Bonjour, mon prénom est Valérie de Média du Jeu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la Touski TV sur Twitch. Bonjour, mon prénom est Valérie de Média du Jeu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la Yo! Comment ça va? Ça va bien? Moi, ça va super bien. Ça va super bien. Aujourd'hui, ça va être un stream bien relax de jeu. On va jouer à Teenage Mutant Ninja Turtle The Revenge of Shredder. Chère audience qui s'intéresse au jeu et qui s'intéresse à ce que j'ai à vous offrir. Soit dit en passant, si vous connaissez des concepteurs de jeux, si vous avez des nouvelles qui vous passent sur le nez et que ça serait sujet à faire un topo, envoyez ça à Média du Jeu sur Facebook. Ça va me faire plaisir de regarder ça et de faire un topo pour vous, chère audience. Envoyez-moi des suggestions, envoyez-moi vos commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire et de répondre à vos demandes. Avec grand plaisir. On va jouer au mode arcade parce que ceux qui n'ont pas joué au mode histoire, je veux pas faire des spoilers, fait que je vais être gentil, puis on va jouer au mode arcade. Chill. Hein, c'est chill ce soir. Le héros, c'est Leonardo, hein? On va aller tuer des ninjas avec Leonardo. J'ai pas unlocké. Hey, what's on the news? Good evening, New York. And welcome back to Vernon's View. Et que ça, j'ai pas eu le temps de lire. Ah non! Il y a quelque chose. Ah, what's wrong? What's going on? Give the recipient. Oh là 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 là. Oh non, mais New York est envahi par une espèce de bibite. Bebops, beat. Oh non, vous savez le reste, hein? Vous savez le reste? Bon, on va commencer à aller kicker les culs. Cool, t'as recommencé à gamer Fallout 76. J'ai jamais joué à Fallout, mais ce qui paraît que c'est un jeu très couru. Moi, je suis pas très... Ah non. Je suis pas très jeu de tir. Tantôt, je regardais... l'autre, c'est quoi donc? Fall Guy, c'est ça? Fall Guy? Non, pas Fall Guy. Voyons. Le jeu tu tues des vampires, là. Sur Game Pass. Je me rappelle plus du nom. J'ai regardé la bande-annonce. Ça avait l'air cool, mais... Le seul jeu de tir que je joue, moi, c'est jeu Plants vs Zombies de Battle on Timberville. Il faut te dire. Parce que c'est casual. Oh. Puis Dokkan, tu sais, Dokkan, tu te rappelles de ça, Dokkan? Si on parle de rétro gaming, là. C'est un jeu de tir, ça. Hein? C'est pas mal Puis j'ai joué quand même pas mal à Diablo 4 ces temps-ci, là. J'avais le goût de faire changement, là. Un petit jeu. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti, ce jeu-là. C'est Tribute Game qui l'a sorti. Je pense qu'il est sorti en 2021. Je l'ai acheté sur la Switch. Puis j'ai joué quand même pas mal. Fait que là, je l'ai vu qu'il était sur le Game Pass. Ah, il est sur le Game Pass. Bah ouais. Jouons donc à ça, Game Pass. Ouais, il a gotta focus. Parce que moi, je trouve qu'ils ont fait un super bel job, là. Parce que moi, j'ai joué au jeu sur Nintendo quand il est sorti dans les années 90. Puis je trouve qu'ils ont remasterisé ça. Wow! Tu sais, moi, j'étais comme wow! Pour vrai, je suis vraiment impressionné. Tu sais, dans le temps, là, que on pouvait louer les jeux, là, au dépanneur du coin. Moi, c'était... Je l'avais loué, là, le Teenage Mutant Ninja Turtle.
dans les années 90, au dépanneur du coin, projet chez nous. On pouvait louer plein de jeux, on pouvait essayer plein de jeux, c'était pas cher. C'était le fun. Si mettons tu l'aimes pas le jeu, t'es pas obligé de l'acheter. Hein? Bon, Game Pass, c'est un peu le même principe, sauf que c'est sur le nuage. Hein? Oh non, je veux pas mourir. Oh, je suis mort. Oh yes! Tiens. Yeah! Pizza! T'as-tu déjà joué à la Teenage Mutant Ninja Turtle, Mousse d'Ombrie, dans les années 90? Ou sur un émulateur de jeu? Oh shit! Oh non, je me suis fait avoir. Tantôt, je me suis pas fait avoir. Je suis un peu rouillé, là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Soyez indulgents, là! Il ressemble à... Ces ninjas-là, ils ressemblent à Sub-Zero dans Mortal Kombat. Ouais, c'est quand même cool. Tu as le jeu dans l'arcade. Yeah. Putain, tu fais ça? Boum, boum. Boum, 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 boum. T'as-tu, genre, les arcades à Star sont comme... Il y a des vieilles arcades... Ben, pas des vieilles arcades, mais... C'est comme des styles arcade, là, mais sauf que les jeux sont en version digitale dans la console de l'arcade. C'est plus une vieille arcade, là, juste un jeu, là. Tu peux avoir plusieurs jeux. J'ai vu ça l'autre fois, je suis allée faire un remplacement dans une école secondaire, puis il y avait un coin gaming, puis ils ont tout aménagé ça, genre avec des arcades nouveaux genres, là. Je trouve ça vraiment cool. Ils sont en train de jouer au Game Boy, je trouve ça drôle. Les ninjas sont en train de jouer au Game Boy. Tu sais, il y a des belles écoles au Québec, là. Tu sais, on se plaint là, du système d'éducation, là. Il y a quand même du monde qui, d'arrache-pied, font de ces espaces de vie-là des œuvres de paix et d'amusement. Des belles aménagements. Ah, tiens, ouais. Ouais, c'est ça, Arcade One Up. Oh yeah! Oh! Hein. Quand il dit I gotta focus, c'est parce qu'il n'y a plus de mana. C'est pour ça qu'il dit ça. J'ai d'énergie pour faire son attaque suprême. Oh là là! Il y a une autre affaire. Aïe aïe. Oh là, laissez-le, faut que je le frappe. Là. Il est faible. Oh yeah! Super attaque, on fait ça comme ça. Wouh! Kawabunga! Oh, qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Street of New York. La musique est vraiment bonne. Moi, j'ai vraiment. En tout cas, j'ai bien eu du fun à jouer à ce jeu-là. Là. Je sais pas, faire une critique de ce jeu-là, je sais pas si je serai en mesure de le faire là, parce que j'ai beaucoup de plaisir.
Ok, je vais faire l'exercice. Ce que je trouve le fun, c'est l'esthétisme. La musique est bien. Ils ont gardé un peu Ils ont gardé l'essence du jeu des années 90. Le mode arcade, il est le fun. Le mode histoire aussi. Puis dans le mode histoire, l'esthétisme de la map, elle ressemble vraiment à celle du jeu initial. Ça, j'ai trouvé ça cool. Sans trop non plus que ça soit collé sur... Ils l'ont quand même bien actualisé, là, le jeu. Puis... au goût du jour, là, ils ont bien fait ça. Mettre ça au goût du jour. La musique aussi, là, ils l'ont bien aménagé. L'environnement sonore, il est fun. Oh non, je suis tombée. Oh là là. Oh. Il faudrait que je rejoue au jeu Nintendo pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, là. Mais pour l'instant, moi, je suis... Tu sais, un esthétisme pixelisé puis qui sont capables de faire bouger un buisson comme ça, là. Tu sais, ils font bouger le buisson, là, pour mettre de l'effet dans le jeu. Je trouve ça cool. Ah non. Mais j'ai pas assez joué longtemps pour pouvoir donner une note finale définitive à ce jeu-là. Toi, est-ce qu'il y a des gens qui ont joué à ce jeu-là dans l'audience? Ah non. C'est pas Game Over. Ah non, je reviens. Oh. J'avais le goût de tapacher sur des ninjas puis des robots. Des robots méchants avec des tortues mutantes. Oh! Ma pizza! Pas celui-là. Oh. Oh. Moi aussi, j'ai déjà eu comme des moments où je joue moins au jeu, là. Parce que je fais d'autres choses. Mettons, je fais de la lecture ou je fais une autre activité, là. Soit badminton ou rollerblade ou... tu sais, des fois, il faut que tu choisisses tes activités, hein, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire, tu sais. Mais il y a des moments où je joue plus au jeu, puis là, quand je reviens au jeu, on dirait que je m'ennuyais vraiment, tu sais. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça. Les gens dans la salle. Oh. Là, je vais finir par l'avoir. Bon. Oh. Oh. Toi. Toi. Oh. Oh.
Hey, je pense qu'il a besoin d'une pizza, lui, là. Bon! Hey! Oh, il est là! Elle est là. Ma pizza, faut que je cherche ma pizza. Yeah! Yeah! Je me demande pourquoi ils ont choisi ça, la pizza, pour que les Tortues Ninja adorent ça. Tu sais, ils auraient pu choisir, je sais pas moi, des sushis. Je devrais demander au créateur. Katana Blast. C'est quoi ça? Yeah! Je suis des super pouvoirs, puis là, je peux pas me faire tuer. Pendant 5, 4, 3, 2... Yeah. 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 Tiens. Tiens, toi. Oh. Bon, moi j'ai hâte à Saint-Jean. On va faire un road trip en famille. Vous autres, qu'est-ce que vous allez faire à Saint-Jean? Cela dit, c'est un petit road trip. Pas des longs road trips comme que je faisais là. Quand j'étais enfant, là. Mes parents viennent de Gaspésie. À chaque été, on allait en Gaspésie. C'est loin la Gaspésie. Camping, cool. Oh! Oh, le gros rhinocéros! Tu t'en vas dans quel coin? Oh shit. Alright. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Non. Non. Tu sais, dans le vide, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, je suis là, je suis là. Ouais. Yeah! Tiens, toi. Ah, je suis déjà allée dans ce coin-là, à Amkoui puis Rimouski. Il y a un été qu'avec mes parents, mon père, il y avait un vieux Dodge camper, là. Ah ben? Monsieur Godette? Comment ça va, là, Monsieur Godette? Avec ton beau poil multicolore. Je disais donc que je suis déjà allée à Amkoui parce que, ben, à la base, là, mes parents... Mon père vient de Capichat, ça, c'est proche de Saint-Anne-des-Monts. Ma mère vient de Saint-Alexis, ça, c'est dans la vallée de la Matapédia. Puis là, eux se sont rencontrés à Capichat, là, dans le temps qu'il y avait des bars, là. Puis à chaque été, on allait en Gaspésie parce que toute leur famille est là-bas. Puis eux, ils ont décidé de déménager en Montérégie parce qu'ils trouvaient ça plate. Puis c'est vrai. C'est plate, là, à Capichat, à Gaspésie. Si tu veux moindrement que tes enfants aient du fun, tu veux qu'ils soient proches de Montréal, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, il y a un été que mon père il avait acheté le vieux Dodge à son voisin, là, un camper, là. Tu sais, le camper dans Elvis Gratton, là, le premier film, là. Bon, mais le même camper Dodge, OK? Sauf que mon père l'avait peinturé bleu, OK? Puis on est parti en voyage. On a fait le tour de la Gaspésie avec le camper. Puis on est allé jusqu'à Amkoui. C'est ça qu'on a fait. C'était vraiment le fun. C'était un beau trip. Puis là, mon frère, c'était le capitaine, là. Il y avait la map, tu sais, dans le temps qu'il y avait encore des maps de papier, là. Mon frère, il avait la map de la péninsule gaspésienne dans les mains, là, puis il disait à mon père le chemin. Ça, c'était le plus beau road trip de famille qu'on a fait. C'était bien le fun.
Puis, étonnamment, moi, à cette heure, les road trips de plus de 5 heures, je suis tannée. Ça m'énerve, là, de conduire plus de 5 heures, là. Mais je l'ai fait une fois avec ma fille l'année passée parce que je voulais qu'elle voie la Gaspésie. Je trouve ça important qu'elle voie les racines de ses grands-parents. Fait que c'est ça. Je vais y retourner peut-être cet été, là, parce que mon oncle Gérald, il m'a appelé et m'a dit « Ouais, Valérie, avec son accent de gaspésien, là. Ouais, Valérie, je suis allé raccorder l'eau, là, dans le chalet, là. Tu peux bien y aller, là. T'as beau, là. T'as beau y aller, là. C'est ouvert à vous autres, là. » Bon, OK. On va checker ça. On va checker ça. Peut-être fin juillet, on va aller à Saint-Alexis, au chalet de mon oncle Gérald. Je sais pas encore. C'est loin, tu sais. 8 heures de route, là. Puis il faut que tu arrêtes avec un enfant, là. Les personnes âgées, mes parents sont assez âgés. Faut que tu arrêtes souvent. Fait que je sais pas, là. Ça va dépendre. Mais je me dis que là, tu sais, mes parents, ils s'en viennent vieux. Fait que faut que j'en profite. Et toi, là? Hein? Moi, si je pouvais télétravailler 100%, je me posterais à Lens de Beaufils, au bout de la Gaspésie. À Lens de Beaufils, au bout de la Gaspésie. Oui, il y a des beaux coins au bout de la Gaspésie. Mon père, il habitait dans Lens de Capuchat. Il vient de Lens de Capuchat. Ma mère, elle, la vallée de la Matapédia. C'est beau par là. C'est beau coin. C'est beau, mais tu sais, c'est parce que si tu veux moindrement faire des activités palpitantes, mais la seule activité palpitante que tu peux faire par là, c'est plus des activités dans la nature, puis la pêche, puis tout ça. Puis tu sais, si tu veux que tes enfants aillent au cégep à l'université, ben c'est loin, tu sais. Il y a quoi? Il y a le cégep de Rimouski. Il n'y a pas tous les programmes que ton enfant voudrait faire. Moi, personnellement, je n'irais pas m'installer en Gaspésie, mais c'est une belle région. Tu sais, c'est touristiquement, là, c'est incroyable. Là. Tu peux faire plein d'affaires, plein d'activités en nature. Tu peux faire du camping. Tu peux faire de la pêche. Tu peux aller chasser. Pour les mordus de chasse et pêche, c'est une destination courue. Tu sais, c'est vraiment touristique, tu sais. Puis il y a des familles aussi qui font leur vie là-bas, là, tu sais. J'ai des cousins qui ont vécu par là, puis c'est correct, tu sais, mais ils sont déménagés par ici pareil, là, tu sais. Oh, oui. C'est une ermite. Ouais, moi aussi, j'ai été un bout... j'ai été pas mal ermite, c'est bars. Ben, quand j'étais à l'université, j'habitais à Montréal 4 ans, mais je vais t'avouer que je m'imposais un couvre-feu, puis j'avais tellement pas de temps pour sortir dans les bars que moi, j'arrivais chez nous, là. Je faisais mes travaux, je faisais mes reportages pour la radio, je me couchais, je me levais le lendemain matin, j'allais travailler, j'allais à mes cours, je faisais mes travaux, je me couchais, je me levais le lendemain matin, j'allais travailler, j'allais à mes cours, je faisais mes travaux, je me couchais. C'était pas mal ça ma routine quand j'étais à Montréal. Fait que j'avais pas le temps comme de fêter puis de... Non, j'avais pas le temps. Tiens, je vais abandonner puis je... Ah. Bon. Leaderboard. Start game. Chill. Select your hero. Ah, moi aussi, c'est pas mal la même chose. Les seules choses qui me manquent de Montréal, c'est les shows de musique. Puis... Moi, je compense avec les festivals. Là. Il va y avoir le festival de Montgolfière. Il va y avoir de la musique super cool. Il va y avoir à Saint-Jean-sur-Richelieu le festival de Montgolfière.
Il va y avoir un... Je me rappelle plus qui va avoir. L'été passé, j'avais été voir Billy Talent. Yeah, yeah. C'était super cool. Là, j'ai hâte de voir... Hey, je recommence du début, c'est pas grave. J'ai hâte de voir... Cette année, je pense qu'ils ont dévoilé les artistes, mais je me rappelle plus. Fait que je vais aller voir. Je vais aller voir c'est quoi. Hey, moi, à Montréal, j'ai vu Flogging Molly. J'avais toutes des passes gratuites parce que je faisais de la radio à choc.ca, la radio de l'Université de Montréal, de l'Université de... Voyons, de l'UQAM, la radio web. Là. J'ai fait de la radio en 2006, 2017. En 2006, 2007 puis 2008. Puis j'avais mon émission de radio. Puis là, ben, vu que ça s'appelait Les Timbérés du rock, on pouvait faire des demandes de billets pour aller voir des spectacles rock. Puis on était sur la guest list, c'est cool. Là, moi, j'étais voir... je suis allée au Vans Warped Tour de 2006. Je suis allée voir Flogging Molly. Je suis allée voir TV on the Radio. Je suis allée voir des bands Rillian Key. Je suis allée voir... je m'en rappelle plus, là. Des bands émergents, là, comme... il y en avait un qui roulait sa bosse dans ces années-là. Puis je pense que j'étais allée voir The Breeze Feater. Ouais, The Breeze Feater. J'étais allée voir Nitro, là, quand c'était le band de Marc-André Grondin, là, quand il est batteur. Je suis allée le voir. À la Maison de la Culture de Maisonneuve. Je suis allée voir... qu'est-ce que j'étais allée voir d'autre? En tout cas, j'en ai vu plein, là, de bands gratuits. C'était fun. J'avais été voir... Ah oui, ouais. Parce que je suis allée en voir plusieurs. Je suis allée voir Rock Voisine 2 fois. Gratos à part de ça. Rock Voisine. Là, il chantait Hélène sur le sable des yeux dans l'eau. C'était pour accompagner ma mère, tu sais. Moi aussi, je l'aime bien Rock Voisine, mais tu sais, c'est pas dans mes cordes. Je l'ai vu une fois au Centre Bell, puis une fois au Casino de Regina. Les 2 fois, c'était gratuit. Fait qu'on se plaint pas dans ce temps-là, hein? J'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'en ai vu plein. Ah oui! Dans le temps que j'étais allée voir le Vans Warped Tour, il y avait Pennywise, Real Big Fish, Story of the Year. L'autre, c'était quoi? En tout cas, j'ai eu vraiment du fun là, cette année-là. C'était vraiment une belle année. Puis l'autre année... Ah oui, quand je suis allée voir... Qui c'est que j'ai vu? Ouais, j'ai vu Supertramp au Festival d'été de Québec. J'ai vu... J'en ai vu une couple, là. J'ai été privilégiée de voir toutes ces choses-là gratuitement. J'en ai vu aussi une couple de shows gratuits. De shows que je couvrais en tant que journaliste. Là. Comme les 3 accords, je les ai vus plusieurs fois. J'ai vu les bébés. Quand Patrick Bourgeois il était en vie. Ça, j'ai aimé ça. J'ai vu aussi... J'en ai tellement vu. J'imagine qu'il y a certains d'entre vous aussi là, qui m'ont vu beaucoup. Ah, c'est dommage cool. T'as vu Pennywise juste avant la pandémie. Yeah! Je les avais vraiment trouvés bons.
J'étais vraiment contente de les avoir vus. Out là. Pouce à fesse. Au pouce à fesse. C'est quoi ça le pouce à fesse? Oh. Ah, il y a un show que tu vas peut-être me dire. Ah ouais. Ouais. J'ai vu un show puis j'ai vraiment trippé. C'est le show de Daniel Lavoie. Pour vrai, là? Il est bon, là, Daniel Lavoie, là. J'avais vraiment trippé. Je pensais pas que j'allais tripper autant. Organisé par Stamp Record. OK. Ça fait un petit bout que je peux aller voir un spectacle. C'est depuis l'été passé là, que je n'ai pas vu de spectacle rock. L'été passé, c'était Billy Talent. Yeah! Yeah, pow, wow, 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 yeah, wow! Hey, je l'avais jamais eu, cette pizza rouge-là. Peut-être que je m'en rappelle pas, mais là, il fait fort en mon vie. Oh, il y a un magasin de sushis, j'ai faim pour des sushis, yeah! Qu'est-ce qu'il y a d'autre, là, que j'aimerais voir, là? Ces temps-ci, j'écoute beaucoup de Good Charlotte. Je sais pas s'ils font encore de la un des shows. Good Charlotte, puis Fall Out Boy, là. J'écoute pas mal ça ces temps-ci. Puis j'aimerais peut-être les voir en show, là. Avoir une paire de billets, là, de faveur. C'est plutôt rare que je paye pour mes billets de show. Ouais. En fait, je me rappelle pas quand j'ai Billy Talent, j'ai payé pour, là, mais toutes les autres shows que j'ai nommés tantôt, c'était tous des billets que j'avais eus. T'as-tu vu Good Charlotte? Puis Fall Out Boy? Ouais, mais tu sais, la musique métal, là, c'est libérateur, là, tu sais, les gens qui chantent ça c'est un exutoire pour eux, là, ils sortent le méchant, là. Même ceux qui l'écoutent, c'est libérateur là, d'écouter ça. C'est comme si tu gueulais toi avec. Tout le méchant, là. Je ne ferai pas une démonstration ici, mais tu sais, des fois, quand tu sors ta voix de Satan, là, ça fait du bien. Ça fait du bien. De se défouler. Il y a un moment donné, j'avais été à un festival de musique métal, de heavy metal hardcore là, à Saskatoon. Puis c'était vraiment, vraiment cool. Vraiment, là, c'était pas mal de fun. J'avais vu pas mal de gin tonic. Ouais. C'était cool. Je m'en rappelle. Tu sais, j'avais bu juste assez pour que je m'en rappelle. Bon, là. Qu'est-ce qui se passe? Tiens. Hein?
Oh. Moi, des fois, j'écoute de la musique... Ah, il y a une fois, ça faisait... Il y a un bout où j'ai eu une phase où j'écoutais juste du Tea Party. Juste ça. C'était juste ça en boucle. Tous les albums de Tea Party. Là. Puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que à un moment donné, tu veux écouter d'autres choses. Là. Puis là, récemment, j'en ai réécouté là, du Tea Party. Là. Puis Colin, que j'aime encore ça. Tu sais, des fois, t'as tellement écouté un band que t'es écœuré. Là. Mais cette band-là, non. Je suis pas écœuré. Pas en tout. Tea Party, là, c'est bon. Il y a une autre fois que... Ah, il y a un band que j'ai écouté. Il y a un musicien que j'ai écouté longtemps, là, puis beaucoup, là. C'est Sam Robert. Sam Robert, là, je l'ai écouté, là. Tu peux pas savoir comment j'ai écouté son album, là. Je l'ai écouté en boucle. Puis récemment, je l'ai réécouté, là, puis on dirait que ça me... Non, ça me rentre plus, là. Je suis comme... Je suis plus capable, là. C'est pas que je suis plus capable, c'est que c'est plus dans mon mood, là. Je suis plus dans ce mood-là pantoute, là. Tu sais, j'accroche plus, là. Il était un bout où j'écoutais aussi beaucoup de Jack Johnson. Ça, j'en ai écouté, là. J'ai quasiment tous ses albums, là. J'en ai écouté en boucle, là. J'ai écouté. Moi, je suis le genre de personne qui écoute un artiste musical puis qui écoute tous les albums au complet longtemps, OK? Jusqu'à temps que je lâche prise puis que j'écoute d'autres choses. Puis que j'écoute d'écouter d'autres choses. Moi, je suis de même. Moi, je consomme la musique comme ça. La musique qui passe à la radio ces temps-ci, je la trouve plate. C'est de la musique commerciale, moi, Comme il était un bout où j'écoutais beaucoup de... Je sais pas si vous la connaissez. Just Stone. Dans ce temps-là, quand je l'écoutais, elle avait 16 ans, puis elle avait une voix de blues girl, là, écœurante, là, elle était vraiment bonne. C'était l'équivalent de Johnny Lang, là. Je sais pas si vous connaissez Johnny Lang, là, tu sais, là, il chantait « Lie to me », tu sais, là, avec sa grosse voix, là. Bon, ben, elle, Just Stone, elle avait vraiment une voix, là, portante, là. Je sais plus qu'est-ce qu'elle fait, mais j'ai écouté 2 de ses albums, là, en loop, longtemps. Puis elle était vraiment bonne. Je l'ai arrêté. Après ça, j'ai arrêté. J'ai passé à d'autres choses. Et après ça, j'ai écouté Björk. Ah, tu sais que le gros rhinocéros. Après ça, j'ai écouté... Qu'est-ce que j'ai écouté en boucle aussi? Björk, j'ai écouté 2 de ses albums en boucle. Coldplay, presque tous ses albums. Parachute, je l'ai écouté, là. Je peux pas savoir comment je l'ai écouté, cet album-là. Là. C'est un de mes albums préférés, Coldplay. Puis... j'ai écouté d'autres aussi. Alanis Morissette, là, j'ai écouté beaucoup. Portishead. J'ai écouté ça beaucoup. Quand je faisais la radio, je m'intéressais beaucoup à la musique émergente underground, là. J'en ai découvert beaucoup, là. J'ai découvert plein de musique. Yeah, je l'ai eu, le gros rhinocéros. Je l'ai eu, le gros rhinocéros. Après, j'ai écouté beaucoup l'album Moby Play. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui savent c'est quoi, Moby? Il est tellement bon. Moi, son album Moby Play, là, je l'ai écouté là, avec mon lecteur CD.
Sony à part de ça. C'est un vrai bon lecteur CD que quand tu l'échappais, là, tu pouvais continuer d'écouter ton... C'est un Sony stick en métal. Là. Il était dur à ouvrir, là. Il était bon, là. Moby Play. C'est encore bon, c'est encore d'actualité. C'est encore super bon, sa musique. Il est sur TikTok, d'ailleurs, Moby. Quand je l'ai vu sur TikTok, je fais... Moby est sur TikTok. Daniel Bélanger aussi est sur TikTok. Il partage ses opus. Mais genre pas tout complet, là, mais ses nouveaux opus, il en partage quelques-unes. Je trouve ça intéressant. D'ailleurs, ça fait longtemps que je suis pas allée sur TikTok. Ça doit faire 2-3 semaines que je suis pas allée sur TikTok. C'est une application particulière. Disons que je m'écœure assez vite. Faut que tu suives le bon monde là-dessus. Oui. Yeah. Mais disons qu'avec... il y a une autre musique que j'ai accroché beaucoup, là. C'est Offspring, là. Ça, c'est ça. Puis il y en a un autre band de... Oh. Non! Hey, je veux pas mourir, moi, là. Ça me prend une pizza. Envoyez-moi la pizza. Bon, là, Valérie, là, faut que tu l'aies. Faut l'avoir, la grosse bite. Faut pas mourir, là, dans ce tableau-là, là. Il faut l'achever. Puis beaucoup de soundtracks que j'ai accrochés, là. Comme la soundtrack... Oh non! Je peux survenir? Yes, sir! La soundtrack de City of Angel, là. C'est vraiment une bonne compilation de musique. Je l'aime beaucoup, cette soundtrack. Les soundtracks de films. Il y a la soundtrack de... il y en avait un autre soundtrack. Je m'en rappelle plus. Ouais, ok, ouais. Mais là. Je leur passe la peau, là. Hé. Ya. Voyons, je l'avais sur le bout de la langue, la soundtrack que j'aimais beaucoup, là. Ah oui, la soundtrack de Bad Boy, le film, là. Elle est bonne aussi, cette soundtrack-là. Il y a du bon rap, gangsta rap là-dessus. Malgré que c'est pas ma musique préférée, mais je peux dire que la soundtrack des Bad Boys, là, avec Will Smith, est bonne. Récemment, là, j'ai découvert la soundtrack. J'ai jamais joué à ce jeu-là. Oblivion, de Soundtrack Game. Oui, c'est vrai, les soundtracks de Tarantino sont vraiment bonnes. Pour vrai, là. Oblivion, la soundtrack aussi est vraiment bonne. On jouait à Magic avec mes amis, puis on écoutait ça, là, en même temps. C'était dans l'ambiance, bien assez, là. C'était vraiment bon. C'était la première fois que j'entendais ce soundtrack-là. J'ai découvert ça. Vraiment. C'est smooth comme musique, c'est calme. Dans une ambiance de jeu de table. Oh.
Oh. Oh, yo, yo. C'est pas drôle, ça, là. Ils sont pas tuables, les autres, là? Ouais. Là, ça me prend une pizza. Il me reste 3 vies. Faut que je l'aille. Pensez-vous? Ah ouais. Bon, c'est quoi le threat, là? Comment faudrait que je l'aille? Bon, j'avoue que j'ai de la misère. Oh. No. Bon, il me reste 2 vies. Là, faut que je l'aille. Oh là là, je vais l'avoir. Bon. Ah là, il s'en vient faible, là. C'est pour ça qu'il commence à faire des free games. Je vais peut-être l'avoir. Je pense que je vais l'avoir. Avez-vous su la nouvelle du pour XQC, le streamer là, sur Twitch, là, le plus connu à travers le monde? Là? Putain, je vais l'avoir. Yes, sir! Il va aller sur Kick pour 10 millions de dollars. La plateforme. Pour 10 millions de dollars, il va changer de plateforme de streaming sur Kick. Ce qui paraît que cette plateforme-là, c'est pas une plateforme clean, là. De ce que j'ai entendu parler, selon d'autres streamers qui analysent cette plateforme. Okay, mais il y a beaucoup de sous qui se jouent, tu sais. C'est comme Ninja quand il a changé le mixer à Twitch. C'est comme des joueurs de hockey, ça joue fort. Oh, oh wow, ils sont donc bien faits, les perroquets en arrière. Les perroquets puis les toucans. Si Martin Godet il est encore là, toi, est-ce que tu songes à aller sur Kick? Ce qui paraît que les parts des abonnés sont plus généreuses sur Kick que sur Twitch. C'est quoi ce VK? Fait que t'es achetable, toi. On peut t'acheter avec 100 millions. J'ai jamais été voir XQC qu'est-ce qu'il dit, lui, dans ses streams. Ça m'intéresse pas tant, ce qu'il fait.
Le Facebook russe. Oh, il est beau ce tableau-là. Oh, il est archi. Hey. Oh. Pour 10 millions, ouais. Tout le monde est acheté pour 10 millions, c'est vrai. C'est vrai. Tu déménagerais en Russie? Mais non, tu serais pas obligé de déménager en Russie. Tu pourrais rester au Québec. Puis... L'autre fois, en allant au Salon du livre de Roussillon, il y a eu une petite conférence de Jean-Michel Dufault. C'est un journaliste de voyage. C'était super intéressant. Il présentait son livre de voyage. Puis il a fait un voyage au Vietnam récemment. Puis là, il parlait de la Thaïlande. Il parlait de tous les voyages qu'il avait fait. Puis il parlait, tu sais, pour éventuellement, si tu veux faire un voyage en Thaïlande, comment que ça se passe. Puis si c'est une ville touristiquement agréable d'aller là-bas, tu sais. Puis il disait qu'il voyait beaucoup de travailleurs digitales en Thaïlande qui s'installaient. Tu peux travailler à travers le monde, là, quand tu fais ta business est en ligne. T'sais, une semaine, tu peux travailler en Angleterre. Une semaine, tu peux travailler au Mexique. Une autre semaine, tu peux travailler en Ukraine. Une autre semaine, tu peux travailler... peut-être pas en Ukraine, mais... J'espère que cette situation triste de guerre va bientôt arrêter. Moi, je suis pas ça parce que j'aime pas ça. J'aime pas ça la guerre. Bon, mais ça me prend de la pizza. Yeah! Parlant de la pizza. Bon, je finis ce tableau-là, puis je vais souhaiter une belle semaine, puis on va se revoir en juillet, parce que lundi prochain, je ne serai pas là. Oh non! Ouh, loulou, loulou! You're gonna get the horns, partner. Can you dig it, suckers? Non, je sais pas si je vais les avoir. Il est pas content, lui, là, check ça! Hop! Ah, il est fâché, là. Tiens, faut le frapper quand il est fâché. Deep breath. Ouais. Oh, il est où? Ah, il est en train de creuser des trous, lui. Ah, c'est une belette. Musclée, une belette musclée, là. Oh, pas l'air. Oh, non!
Oh. Oh. Bon, ben, je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Puis j'ai eu bien du plaisir ce soir à jouer à mon jeu. Au revoir!